Il a l'air ravi. François Hollande, interrogé par la Tribune Dimanche, disserte sur la situation politique et distribue les bons et les mauvais points au premier secrétaire du Parti socialiste, sous les couleurs duquel il a été réélu à la faveur d'une alliance avec son vieil ennemi, Jean-Luc Mélenchon. Lequel n'a pas tardé à répondre à cet ancien président qui parle d'opposition responsable, en instruisant contre lui le procès en trahison grâce auquel il entend maintenir sa domination sur la gauche. Et le spectacle a quelque chose d'effarant. Bon, car les citoyens auront bien compris que ces deux hommes, dont l'un a été chargé de mission à l'Élysée en 1981 et l'autre élu sénateur en 1986, ont en ligne de mire la prochaine présidentielle. Leur principal désaccord ? L'un a besoin qu'elle n'intervienne pas trop tôt pour avoir le temps de tisser ses réseaux et de prendre de vitesse son ancien ministre et ami Bernard Cazeneuve, dont il a torpillé les chances pour Matignon l'été dernier, et Raphaël Glucksmann, qui n'a pas su tirer profit de son score aux européennes. L'autre, au contraire, rêve de hâter l'échéance pour éviter la concurrence. L'un peut s'enorgueillir d'avoir laissé un bilan après 10 ans à la tête du Parti socialiste et 5 ans à l'Élysée si mirobolant qui n'a pas pu se représenter et que la gauche est désormais largement minoritaire. L'autre a réussi l'exploit d'être perçu par une majorité de citoyens comme plus dangereux pour la démocratie que Marine Le Pen. La gauche. L'idée obsède les militants, mais laisse de plus en plus indifférents des citoyens pour qui la question n'est pas tant le positionnement politique dans un paysage trop souvent résumé à une ligne droite, alors même que plus personne n'est capable de définir ce que sont réellement les valeurs de droite et de gauche dans un monde dérégulé et dominé par les plateformes américaines et chinoises. Pendant des décennies, le milieu politico-médiatique a laissé croire qu'il suffisait de se dire antifasciste et opposé au Rassemblement national pour être de gauche. Si l'on pouvait en plus professer un progressisme sociétal, faisant du droit à l'IVG ou de l'accès à toute forme de procréation médicalement assistée l'alpha et l'oméga des luttes politiques, on obtenait son brevet. De la gauche plurielle de 1997 au hollandisme de 2012, la gauche qui se prétendait de gouvernement est passée à côté d'à peu près tous les bouleversements du monde, des conséquences sociales de la mondialisation au retour des empires, en passant par l'affaiblissement d'une Union européenne conçue autour de la libre circulation des capitaux, des hommes et des marchandises, et donc de la dépendance absolue au flux de cette mondialisation dérégulée. Les 7 ans de présidence Macron et la détestation dont fait l'objet le président de la République, détestation qui relève à la fois de sa personnalité et de ce décalage patent entre des discours lyriques sur la souveraineté et la puissance et la réalité d'une politique incapable de défendre concrètement les intérêts français face aux lobbies, comme face à nos amis et néanmoins concurrents européens, ont fait oublier que le Parti socialiste, bien avant de s'inféoder à la France insoumise, s'était surtout distingué par sa soumission au marché et à une Allemagne décidée à défendre son modèle. C'est sur ce plan-là que le bilan est accablant. Abandon de la filière nucléaire, désintérêt total pour les enjeux industriels, comme l'a prouvé le sort d'Alstom, d'Alcatel, Lafarge, Technip, absence de vision à long terme sur les grands équilibres européens et la capacité de la France à les orienter. Le discours du candidat Emmanuel Macron sur l'adaptation de la France à une mondialisation dont personne ne voulait voir les défauts et les limites reflétait en fait les positions de la social-démocratie hollandienne dans sa version décomplexée et s'inscrivait dans l'héritage plus lointain de Jacques Delors et de la deuxième gauche. Pendant des décennies, une politique de la quadrature du cercle, pour laquelle il fallait à la fois augmenter la compétitivité dans un cadre de libre concurrence, donc réduire les protections sociales, et en même temps maintenir une part du modèle social pour dire qu'on ne menait pas une politique de droite. Ce qui fut sacrifié, c'est l'avenir, l'indépendance, l'outil productif, la capacité d'action de l'État. Le paysage politique actuel est le résultat direct de cet aveuglement. D'un côté, des insoumis qui, derrière Jean-Luc Mélenchon, ont radicalisé les guerres culturelles pour grappiller dans les banlieues les voix lui permettant d'espérer une présence au second tour de la présidentielle, tout en défendant la sortie du nucléaire, l'augmentation des contraintes pesant sur les producteurs quels qu'ils soient. De l'autre, une galaxie d'orphelins du Parti socialiste, ayant compris qu'un espace s'est creusé entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon,
mais peu pressée d'analyser en profondeur les raisons qui expliquent la fragilité économique de la France et le risque que font peser sur elle les choix politiques d'Ursula von der Leyen. Face à la nouvelle donne mondiale, la France doit garantir sa liberté et sa prospérité pour les décennies qui viennent, plutôt qu'assouvir des désirs de revanche.